Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de livres, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Je lis pas mal en ce moment et puis j'avais envie de faire une petite sélection pour la rentrée, l'automne, l'hiver, de livres que j'ai envie de lire. Je pense que cette vidéo va être assez rapide parce que là, on est début septembre, il fait ultra chaud, il doit faire genre 35 degrés dehors. Donc j'ai coupé le ventilateur pour tourner la vidéo, mais je pense que je vais essayer d'aller assez vite. Je vais vous présenter donc 5 livres que j'ai envie de lire pour l'automne, dont un que je viens de commencer d'ailleurs. Donc le premier roman que je vais vous parler, c'est Rebel University. Donc ça se passe logiquement dans une université. Là, j'ai hâte de lire ce premier tome pour voir ce que ça donne. Je vais vous mettre les résumés ici si ça peut vous aider parce que je ne vais pas expliquer à chaque fois l'histoire. Comme ça vous pourrez mettre sur pause et lire le résumé. Mais franchement ça a l'air plutôt drôle, c'est une romance. Donc voilà, ça va se lire bien. En plus ça se passe à l'université donc c'est un peu la période avec la rentrée. Donc je pense que ça va être cool. Ensuite, dans l'univers un petit peu pareil, université, etc., c'est Sally Rooney, c'est Conversation with Friends. Là je le lis en anglais, il existe bien sûr aussi en français. Alors j'ai pas du tout aimé Normal People. J'ai adoré la série qu'ils en ont fait, mais le livre j'ai pas du tout aimé et j'avais envie de donner un peu une seconde chance à cet auteur, donc du coup j'ai commencé celui-ci en anglais parce que le premier je l'avais lu en français et franchement pour l'instant j'aime bien. Celui c'est le seul que j'ai commencé et franchement c'est cool. Après c'est pas trop le genre de livre que je lis parce que c'est très, je dirais pas psychologique, mais c'est très, enfin voilà, il n'y a pas une grosse histoire comme dans certains livres qu'on peut lire, donc c'est assez lent, assez, ouais, très psychologique. Donc voilà, je vais le continuer et puis je pense que je vous donnerai mon avis complet sur TikTok. Donc allez me suivre sur TikTok si vous voulez voir l'avis complet sur ce livre. Et puis bah pareil, je vous mets le résumé ici pour voir si ça vous plaît. Ensuite, le troisième livre, c'est Radio Silence d'Alice Oseman. Je l'ai dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps. C'est une amie qui me l'a offert avant que je parte au Canada. Je voulais l'emmener au Canada et je l'ai oublié. Et du coup, j'ai jamais pris le temps de le lire. Et là, puisqu'en ce moment, je regarde Heartstopper, enfin la série, du coup, ça m'a donné envie de lire d'autres livres, de lire des livres d'Alice Oseman. Donc voilà, celui-là, il est en anglais. Je sais pas s'il est sorti en français encore, mais en général, les livres d'Alice Oseman sont assez simples à lire en anglais. Donc je pense que si vous voulez débuter, c'est un bon livre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça, avec des livres pour commencer à lire en anglais, si ça peut vous intéresser. Donc voilà. Ensuite, le quatrième livre, c'est Reminders of the Day. Je l'ai trouvé à Amsterdam par hasard. Enfin, mon copain l'a trouvé à Amsterdam par hasard pendant qu'on se promenait. Et en fait, c'est écrit sous forme de sorte de petit journal de bord, un peu de résumé de la journée, comme le nom l'indique. Et ça a l'air ultra bien. Je pense que c'est un petit livre qui va se lire super facilement. Il y a même certains endroits des images. Du coup, j'ai pas fait de recherche encore, mais peut-être que c'est tiré d'une histoire vraie. J'en ai aucune idée. Mais ça a l'air plutôt cool et du coup ça raconte l'histoire d'une librairie. Donc franchement je pense que c'est un bon livre pour l'automne à lire avec un petit thé sous un petit plaid, donc parfait. Et ensuite le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est Six of Crows. Exactement. Du coup j'ai jamais lu les Shadow and Bones, mais j'ai fini la série le mois dernier et j'ai tellement aimé que je voulais absolument commencer les Six of Crows. Je pense qu'ils vont pas l'adapter en film, enfin en série, donc du coup autant les lire. Je l'ai pris en anglais, j'ai jamais lu de fantasy en anglais, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'adore l'univers et du coup puisque je connais l'univers grâce à la série, je me dis que ça pourrait être pas trop compliqué, donc on va voir ce que ça va donner. Pareil, je vous donnerai mon avis complet sur TikTok si vous voulez le voir. Et puis voilà, franchement, d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais ce livre-là, c'est l'histoire plutôt de Kaz dans la série et dans le roman. Donc voilà. Et donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que je vous ai donné quelques petites idées de livres à lire. J'essaie de vous présenter des livres qu'on voit pas trop sur TikTok parce que on voit souvent les mêmes choses et j'essaie en ce moment de varier, de trouver de nouveaux livres. Et les livres qui sont vraiment très connus sur TikTok, j'essaie plutôt de les lire sur ma liseuse plutôt que de les acheter parce que des fois j'ai un peu peur de les lire juste parce qu'ils sont ultra connus et que tout le monde en parle. Donc voilà, j'essaie d'acheter plus des beaux romans, des livres qu'on voit pas trop. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt.